On va voir si effectivement dans le Fouta, ils ont vraiment leur représentant du hip-hop. Alors, comment ça va? Ça va bien. Vous allez bien? Alhamdulillah. Fouta Amnarap? Fouta Amnarap. C'est vous qui représentez le Fouta? Oui, effectivement. Alors, comment vous vous appelez? Parlez-nous un peu de vous brièvement. D'accord, je m'appelle Moveli déjà. Artiste. Oui, nom d'artiste. De vrai nom Mohamed. Étudiant qui a eu récemment son licence et en même temps rappeur. Et en même temps rappeur. Ouais. Un petit freestyle? Ok. Hensanon. Adholla miloji ko jiranko famdema. Hatanon. Tobami adevo mi joji bebe wanema. Akunde menile go winda. Somalde debogodo tiga. Robene kewi kononjida. Eh, kalondo godum jagubida. Ya wibenon. Komine ma ye. Jinabe men. Kombino ma. Enguri love. Enkolive. Gele ensemble. Merci beaucoup. Allez, même si on n'a pas forcément compris les paroles, vous parliez d'amour dans cette chanson. Si, effectivement. Alors, brièvement, de quoi parle cette chanson? Bon, ça parle d'amour, ça parle de relations, disons, un peu toxiques. Toxiques? Oui, toxiques. Très bien. Du coup, voilà, j'ai eu comme idée d'en faire une petite chanson, des couples toxiques. Et je fais un gros coucou à tous les couples toxiques ici. Très bien. Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup, des couples toxiques. Et moi, je ne le fais pas. Je pense comme ça. Tant mieux, tant mieux. Et on va justement vous recevoir sur ce plateau dans la deuxième partie de cette émission. Bada? Inch'Allah, ça va, c'est Célie. Alhamdulillah, Moudou. Diarama. Alors justement, en attendant de recevoir l'équipe du jour qui m'accompagne ce matin, je vous propose l'élément qui mettait fin au journal de ce matin proposé par la rédaction de la RTS. On est un peu rattrapé par le temps, il y a 7h52. On va passer à la rubrique invité avec notre artiste du jour. Il s'agit de Moveli qui vient du Fouta, de la ville de Kanel, hein, c'est ça? Voilà. Et qui se fait remarquer Fouta, plus précisément par sa plume. de Kanel, hein, Mohamed Koulibaly. Aujourd'hui, à juste titre, hein, à juste raison, il est considéré comme le plus grand espoir, en tout cas, du rap dans le Fouta. Porte-flambeau. Porte-flambeau, porte-étendard, ambassadeur. Je sais que sur les réseaux sociaux, machallah, il est très bien adulé. Et il est bien suivi par ces jeunes-là Fouta-Nkobe, et même au-delà, hein, parce que tout un chacun quand même s'y retrouve, hein, parce que c'est de la bonne musique vraiment que vous nous proposez avec des thématiques extrêmement puissantes. Alors, Moveli, dans le Fouta, faire du rap, je sais que c'est pas facile quand on connaît le conservatisme de nos parents. Alors, comment vous êtes affranchi pour pouvoir suivre votre passion? Bon, je tenais déjà à vous remercier pour l'invitation. C'est un devoir pour nous. Je salue à tous les gens qui sont ici déjà, parce que je vois que mes aînés. Donc, bon, comme vous le dites, c'est pas du tout évident de faire du rap, surtout dans le milieu halpulaar, c'est autre chose. Bon, après, c'est juste quand vous avez une passion, je pense que vous êtes dans l'obligation de le protéger et tout. Et convaincre aux parents aussi que faire de la musique ne veut pas dire que vous allez gâcher votre vie. Moi qui vous parle, j'ai eu mon licence très récemment en comptabilité des gestions. Donc j'ai continué mes études, je n'ai pas arrêté. Et je compte également faire mon master bientôt, Inch'Allah. Donc c'est juste ça. Il faut juste les convaincre et leur dire que voilà, il y a un public qui est derrière, il y a un message qu'on veut véhiculer. Donc tout cela, c'est possible. Donc, et au tout début, pourquoi vous êtes dit, je vais faire du rap, le rap? Pourquoi précisément le rap? Il y a tellement de genres musicaux, mais vous faites le rap. Bizarrement, j'étais inspiré par la musique. Hein. Après, bon, entre-temps, on a mélangé les deux. Parce que dire que le rap, on peut être polyvalent en rap. Genre, on peut faire du rap et en même temps faire de la musique. C'est ce que je fais les deux à la fois. Donc, et là, j'ai le message d'un Sérère, hein, Thierno Sarr de Saint-Louis. Il dit, il est le meilleur, il est bon, il est extraordinaire, il fait même bouger les vieux que nous sommes. Donc, c'est comme quoi, machallah, vous avez un très grand public. Anta? Alors, moi, j'avais une question par rapport à votre nom. D'où vient ce nom, Moveli. Mo l'agréable, Weli? Ou bien c'est pas ça? Non, Weli, c'est pas pour là. Bizarrement, comme je le disais tout à l'heure, ça vient de Omzodal. Omzodal, c'est un artiste. Tu connais? Omzodal, oui, je pense que le nom. Donc c'est un artiste Wolof. Pour dire qu'on n'écoute pas que du polar, on écoute de la bonne musique. Donc ça vient d'Omzodal. Au début, j'écoutais ses sons. Je suis son plus grand fan déjà. Et avant même de commencer de faire de la musique, on m'appelait Dal. Facilement. Donc au début, je n'ai pas trouvé nécessaire de changer de nom. J'ai directement capté ce même nom. Alors que je voulais faire une carrière. Et on m'a réellement dit que si je veux faire une carrière, il faut que j'ai un nom à moi. C'est à partir de là, Mo qui vient de Moha.
j'ai voulu quand même garder l'identité Veli, qui vient de Omzo Dal, parce que lui, il s'appelle Dal Veli en général. Donc j'ai capté le nom et voilà. Très bien. Et on voit votre récent concert à Douta Sec. Exactement. Ça, c'est vous sur scène avec votre public. Ouais, Machallah. Hein? Vous avez drainé du monde. C'était le 28 janvier. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est votre premier spectacle à Dakar? Oui, à Dakar, oui. Et il y avait 0 sponsor. On l'a fait avec mon staff. Et avec quelques parrains aussi. Et un jeune artiste engagé. Qui a répondu à votre appel. Oui. Machallah, ils ont répondu présent et on a fait un bon promo parce qu'on a commencé à lancer le promo depuis le mois de septembre, je pense. Très bien. Oui, et on l'a fait en 28 janvier. Alors, votre discographie, vous avez sorti un CDC4 en 2018, en 2020 et un autre projet en 2022. Là, vous venez justement nous présenter votre dernier projet. Alors, Horam, ça veut dire quoi? Hahoram, ça veut dire quel bonheur. Hahoram, ça veut dire quel bonheur, mais en même temps, ça explique deux concepts. On dit Hahoram quand on est heureux ou malheureux. Et le projet, je l'ai fait de telle sorte, genre, il y a des sons quand tu écoutes, tu es heureux, il y a des sons quand tu écoutes, tu es malheureux. Dont la musique que vous nous avez proposée justement lors du... We Love. Très bien. J'ai compris. Elle est branchée, hein? Ah, machallah. Elle est branchée. Elle a vite capté, hein. C'est ça, oui. Alors, ça renseigne sur l'importance de l'industrie musicale également, qui peut être un facteur de développement. Oui, l'industrie culturelle et créative, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, ça n'a pas de frontières. Quand on voit moi, quand je marche à Times Square, j'entends les jeunes mettre de la musique de Nigérians ou autres. Aujourd'hui, les industries culturelles n'ont pas de frontières. Et c'est vraiment typiquement ce qu'on a au Sénégal. On a un jeune très brillant qui est là, qui a du potentiel, qu'il faut accompagner. Parce que effectivement, la jeunesse sénégalaise est très créative et très brillante. Et ce dividende-là, il faut qu'on l'exploite et qu'on en fasse quelque chose. Bien sûr. Alors, on sait que nos parents sont extrêmement bien présents en Europe, plus précisément en France. Je te donnerai par exemple une piste. Mante-la-Jolie, que d'aucuns appellent Mante-la sénégalaise. Oui, tellement qu'il y a... Vous pouvez même dire Mante-la-Poula. Mante-la, voilà, c'est ça. Je voudrais bien faire un spectacle là-bas. Pourquoi pas? Grandeur nature. Est-ce que vous y pensez à une tournée sur l'international? Oui, on a ce projet en tête parce que déjà, le fait de faire un concert à Dakar, c'est pas évident. Et à l'époque, on n'avait pas la possibilité de passer à la télé ou à la radio. On l'a fait juste avec les réseaux sociaux, à savoir TikTok, Instagram, Snap. Donc les gens, franchement, ils ont appuyé de ouf. Et quand on a fait le concert de Dakar, ça nous a encore plus motivés. On s'est dit, comme on a fait un truc au niveau national, pourquoi pas essayer de tenter un truc au niveau international? Très bien. Donc c'est juste ça. Et par là de Mante-la-Jolie aussi, il y a beaucoup de Sénégalais, des gens d'Africains aussi. Donc on va commencer petit à petit, Inch'Allah. Très bien, et j'en profite, Aline Badarakan, une grande admiratrice, Aïssata Anne, qui vous passe le bonjour. Alors j'en profite justement pour suivre un extrait de ce concert que vous avez fait ici aussi à Dakar, au niveau de Douta Sec, la maison de la culture, tout de suite. Au-delà des lyrics, il a une très belle prestation scénique. En tout cas, félicitations à toi, Moveli. Tu danses bien, tu rappes bien, tu as du flow et tu représentes dignement Omzo Dal. Alors, dernière question, on redonne la parole à nos deux invités avant de clôturer l'émission. Bon, peut-être qu'il puisse revenir avec nous sur un peu son programme, son actualité musicale, ce que vous concoctez pour votre public local, et voilà, vos autres projets, en quelques secondes. Ok, déjà, on est en train de préparer un festival qui se fera à Karim, Inch'Allah. Parce qu'on a remarqué que les autres zones, disons, Chilogne et Ourossogui, eux, ils ont l'habitude de le faire. Par contre, on a remarqué à Kanel, il n'y en a jamais eu de festival. On s'est dit que ce n'est pas possible. Donc, on est là, on peut le faire. Et voilà, ce sera 72 heures, Inch'Allah, où il y aura un panel, il y aura des consultations médicales, un concert gratuit à partir de 18 heures. Et tout ce qu'on aura, Inch'Allah, attribué comme argent, on va les chercher comme des cahiers, parce qu'actuellement, c'est l'ouverture des classes. Bien sûr. Et on va faire une petite participation. Un artiste engagé en plus. Ça sera le 28, 29, 30 octobre. À Canel, 72 heures non-stop à Canel. Félicitations pour cette initiative. Bravo et bonne continuation. Que Dieu vous garde. Merci. Alors, Abdou Souley Diop, alors finalement, quel serait le résumé